Bonjour à tous, je vous fais un petit point de la situation au 14 avril 2025. Bon, les nouvelles ne sont pas bonnes. En fait, la semaine dernière, j'ai eu un gros problème. Un de mes tuyaux s'est déboîté. Donc, je vais vous montrer. C'est ce tuyau-là, au niveau de la connexion en téflon. Et toute l'eau s'est mise à couler par terre. Alors là, je ne sais pas depuis quand il avait été déboîté. Mais bon, ma femme a pu réagir à temps quand elle est rentrée du boulot. Et elle a rajouté de l'eau en catastrophe avant de voir que le tuyau était déboîté, de le remboîter comme elle le pouvait et ainsi de suite. Ça fait que les poissons, ils se sont pris un gros choc. Le problème, c'est que l'eau qu'on a prise était de l'eau directement récupérée du toit dans lequel il y avait une bestiole qui était crevée. Donc est-ce que ça a ajouté du mal à mes poissons? Je n'en sais rien, mais le fait est, j'ai perdu énormément de poissons. Il ne me reste plus grand chose là-dedans. Donc la leçon à tirer de ça, bon, le système ça pousse très bien. Les salades, on en a consommé une paire, on voit, elles ont bien paumé quand même, hein. Mais un système qui est aussi complexe que ça, avec autant de systèmes différents greffés dessus, ça augmente le nombre de fuites, ça augmente le nombre de problèmes potentiels, quoi. Ça, on m'avait déjà fait la remarque et bon, bah, je le confirme, c'est clair et net. Donc là, les Dutch Bucket, un petit plant de tomates que j'ai repiqué de tous ceux que j'avais en trop. Là-dedans, Ciboulette, elle fait la tronche, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, j'ai de la fuite aussi là-dedans, j'ai de la fuite un peu partout, hein, c'est un truc de dingue. Les panais, ils se portent super bien. Les fraisiers, voilà, c'est magnifique. On a de la fraise de partout. Quelques petits débordements en dehors, mais sinon ça se passe quand même pas trop mal. Donc là, ben, malgré le problème qu'on a eu milieu de semaine dernière, je suis parti en week-end, on a été faire un petit tour à Berck, voir les cerfs-volants, c'était sympa. Mais bon, voilà, si je veux partir en vacances plus tard et tout, il va vraiment falloir que je fasse des systèmes beaucoup plus simples, beaucoup plus résilients, avec beaucoup moins de soucis, parce que là, honnêtement, c'est foireux. On me l'avait déjà dit, je me suis obstiné, mais bon, j'ai tiré la leçon là, j'ai perdu trop de poissons pour continuer comme ça. Ça va continuer comme ça cet été, hein. Je vais pas tout refaire maintenant, c'est un peu tard. Les tomates, ça pousse bien, j'en ai quelques-unes de plus qui sont sorties, donc mes pourcentages de la dernière vidéo étaient donc faux. Et là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quelques aubergines ici et quelques poivrons qui sont quand même sortis, 50%, peut-être un peu plus, les autres vont pas tarder à sortir peut-être, je ne sais pas. Mais bon, j'ai été assez pessimiste sur la levée des aubergines et des poivrons, ils ont bien levé. Donc du fait de ce problème, ouais, j'ai oublié de parler de ça, je me suis retrouvé avec des poissons qui avaient une sorte de fungus, donc c'est une espèce de champignon au niveau de la peau. Donc j'ai été acheter en catastrophe un filtre UV et j'ai filtré pendant à peu près 3 jours à l'UV mon eau pour enlever les bactéries qu'il y avait dedans. Mais comme mes supports de bactéries, en gros, ce ne sont que des billes d'argile et des billes d'argile, et ben le problème c'est que les bactéries se fixent bien moins sur les billes d'argile que sur la pouzzolane. Du coup, j'ai rajouté ce bidon rempli de pouzzolane avec une petite pompe d'aquarium qui balance de l'eau dedans pour me faire une réserve bactérienne dans la pouzzolane. Donc voilà où j'en suis. Donc l'année prochaine, parce que cette année, comme j'ai dit, je ne changerai, je ne vais pas tout remodifier. Je vais faire un système bien plus résilient, en mettant directement mes bacs de culture au-dessus de mon bac de poisson. Comme ça, s'il y a une fuite, de toute façon, la fuite, elle tombera dans le bac des poissons. Et ce sera beaucoup mieux pour moi, pour ma sérénité, et pour mes poissons. Donc là, je vais vous emmener voir le reste de mes conneries. Donc là, ma fameuse butte, où j'avais mis la bâche, et que j'avais repiqué plein de fraisiers.
Ouais, ben en fait c'est débile parce que les fraisiers ils ont tous cramé parce qu'il n'y avait pas assez de flotte qui rentrait même quand j'arrosais. Donc ben, j'ai viré la bâche et puis tant pis, je ferai du nettoyage à la main. Je me fatiguerai. Bon là j'ai quelques oignons, des carottes et des panais qui sont semés en pleine terre. Et là j'ai planté les patates. Une soixantaine de pieds. Allez hop la suite. Et voilà, enfin le système au fond du jardin où j'ai les 50 truites. Là j'en ai perdu une, je ne sais pas pourquoi. On aurait dit peut-être un ver intestinal, quelque chose dans ce genre. Elle avait la partie au niveau anal qui était percée. Ou alors un autre poisson qui a mangé dedans après sa mort, je ne sais pas. Mais pour l'instant là-dedans j'ai eu qu'une seule perte. Donc tout va bien, mais ce système est très archaïque. Hein. C'est vraiment une cuve, le dessus de la cuve avec des paniers et l'eau qui monte et qui descend avec un système de siphon cloche. C'est le plus simple et le plus basique possible. Et là, ben, pendant ce fameux week-end à Berck, j'ai la pompe là-bas qui s'est colmatée avec des saletés. Le système s'est arrêté, mais je n'ai pas eu de perte. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus serein ce type de système du de bac. A noter qu'ici, le support de bactéries, c'est pouzzolane, pouzzolane, pouzzolane. Je n'ai que de la pouzzolane dans ces bacs. Donc voilà, ça me permet de réfléchir à comment je vais faire les choses plus tard. Cet hiver, je vais tout repenser, donc le système à l'intérieur du Walipini, qui en soi n'est pas mauvais, mais il faut que vraiment que je sécurise par rapport aux fuites d'eau, parce que voilà, la moindre connerie, voilà, c'est la mort de dizaines de poissons, quoi, et c'est pas ce que je veux, quoi. Moi, je veux un système qui fonctionne, je veux un système où je me prends pas la tête à devoir toujours déboucher les tuyaux. Ça aussi, le système de goutteur, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'on arrive dispatcher assez facilement grâce à ça la flotte sur les différents systèmes, mais on a un débit qui reste quand même assez limité par rapport à la puissance nominale de la pompe. Donc voilà, une grosse réflexion à faire sur le système dans la Walipini. Ce système là pour l'instant continue à bien fonctionner, donc j'en suis très content. Et on va toucher du bois, hein, voilà, pour que ça dure. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous tiendrai au courant. Et comme d'habitude, sur ce qui m'arrive, les bonnes choses comme les mauvaises. Allez, à plus.